Bonsoir à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un moment que je n'ai pas fait de guidance, à peu près une semaine, hein, c'est ça. Bon, effectivement, il y avait encore quelques jours de formation. Ensuite, bon, bah, des petites choses à faire, on va dire, pour les enfants. Et donc voilà, ça, ce qui fait que je l'ai fait aujourd'hui et hier j'ai préféré, en fait si vous n'avez pas encore vu, j'ai pris un peu de temps en fait pour pouvoir vous faire un petit, je crois que ça s'appelle un short, pour vous montrer un peu les images du ciel réunionnais, donc pendant le passage du cyclone Ennati. Donc voilà, c'était sublime. Euh, on a été heureusement pas vraiment touché, en tout cas très peu touché par ce cyclone-là, voilà. Pas comme pour Madagascar, malheureusement. Mais ça nous a donné un super beau paysage, en fait, en tout cas, un beau ciel que vous pouvez retrouver le petit short que j'ai pu mettre donc sur ma chaîne. Alors oui, je risque de parler un peu plus avant de commencer la guidance. Donc pour ceux et celles qui ne souhaitent pas en fait écouter, entendre ce que j'ai à dire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je mettrai en fait comment dire, les minutes où commence la première guidance et la deuxième guidance. Pourquoi première guidance? Parce que en fait je vais faire une guidance pour ceux qui sont en début de parcours ou en séparation, qui viennent juste d'être en séparation ou juste peut-être en début de conflit. Et deuxième partie, ça va être pour ceux et celles qui sont en en tout cas, bien avancés dans le parcours. Et je vous souhaite vraiment enfin, mais bon, moi, je pense qu'on a encore du chemin à faire quand même quand on est à la fin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, je mettrai le temps au niveau de la barre de description, comme ça vous pouvez sauter cette partie-là où je suis, là où je vous parle et peut-être que ça fait un petit peu trop long pour vous. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. En ce qui me concerne, comme pour toutes, je pense, personne qui à un moment donné commence à être éveillé ou réveillé, peu importe, je pense éveillé, hein. On a beaucoup de bouleversements dans notre vie et l'un des bouleversements, c'est le professionnel. Et on se rend compte que ça ne vibre plus, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait pendant peut-être des années, ne convient plus, ne vibre plus avec ce qu'on ressent actuellement. Donc si ça vous arrive, c'est normal. En tout cas, moi, je suis dans cette phase-là et c'est pour ça, en fait, que je suis en train de faire des formations pour justement penser à une reconversion, voire vers autre chose, vers quelque chose qui vraiment vibre plus en moi, dans l'énergétique, dans l'aide, à l'accompagnement aussi à la personne, que je fais déjà, effectivement, et avec un petit peu plus d'outils, c'est tout, voilà. Bon, voilà, donc c'est ce que je souhaitais vous expliquer. Donc c'est normal, en fait, ne m'en veuillez pas si je fais les guidances un petit peu, voilà, c'est pas assez régulier au niveau des guidances. Il y a aussi le fait aussi que les énergies sont, de ce que j'ai remarqué, que quand je fais les guidances, par exemple 2 jours, 3 jours après, les énergies sont plus ou moins pareilles. Donc ça n'a pas énormément fluctué, voilà. Et on peut se retrouver avec des guidances qui se ressemblent. Et c'est pas bon. Je sais que ça fait du bien de les entendre. Je sais qu'en début, comme pour certaines personnes, en début, comme moi je l'ai été, hein, de parcours en début de séparation, en début de comment dire, de conflit. J'aimais entendre tous les jours les guidances, peu importe si ça se disait la même chose, ça me faisait du bien, ça me faisait avancer. À l'heure actuelle, je trouve que
quand je l'ai fait, ça se ressemble vraiment, même 2 jours, 3 jours après, les énergies sont vraiment les mêmes. C'est juste voilà, pour éviter de répéter peut-être les mêmes choses. Je suis désolée, même si vous avez envie de les entendre. Bon, en tout cas, si vous souhaitez que je fasse un peu plus de guidance, il n'y a pas de souci. Bon, je vois, il y a quelques-uns qui se sont désabonnés. Ben, c'est pas, je suis désolée de ne pas être assez régulière à l'heure actuelle. Je pense très fort à vous, malgré tout. Je suis toujours prête à faire, comment dire, à faire des guidances personnalisées. Il n'y a pas de souci. Et si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. J'ai mon mail aussi que que je mets toujours en bas de description. Donc, vous n'hésitez pas. Voilà. Bon, bah, allez, on va commencer. Donc, pour ceux qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas suivi, on va commencer. Là, c'est à 6 minutes 06 pour peut-être un peu plus, hein, parce que là on va prendre donc comme intention pour donc guidance sentimentale générale, intemporelle pour tout couple, flamme jumelle, en tout cas vous prenez que ce qui vibre en vous. Et pour la première guidance, attention pour ceux qui sont en début de parcours, en début de séparation ou de conflit. Merci. Alors oui, je commence par vous qui êtes de l'autre côté et après on verra pour votre autre. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai essayé de mettre le micro plus près. J'ai essayé d'éteindre le ventilateur, la clim et je vous assure que j'ai chaud. Donc je fais au mieux. Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Blanche-Neige et ses amis les animaux. Vous inspirez confiance. Il y en a deux, je prends celle-là. La sirène libellule. De merveilleux événements viennent à votre rencontre. Les chauves-souris du beffroi, retenez, voilà, les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc là, vous êtes à l'heure actuelle, effectivement, vous vous sentez, pour certains et certaines d'entre vous, abandonnés, peut-être pas comprise, donc ce sentiment cette blessure d'abandon. Donc vous êtes vraiment dans un bouleversé. Vous êtes dans cette phase où ça ne va pas, où vous ne comprenez pas et vous avez besoin vraiment de comprendre. Vous aviez l'impression d'avoir, avec cette carte, vous avez l'impression d'avoir trouvé quelqu'un en qui vous aviez confiance et qui avait confiance aussi en vous. Vous n'arrivez pas à saisir ce qui se passe à l'heure actuelle. Comment ça se fait que c'est houleux? Comment ça se fait que c'est votre relation d'un coup, pour certains et certaines, c'est arrêté, ou pour certains et certaines, ce n'est plus tout à fait en accord, alors qu'au départ, c'était comme on appelle la lune de miel, ces périodes lune de miel. Donc vous avez besoin aussi du coup d'avoir autour de vous des amis pour qu'ils puissent vous comprendre, qui puissent vous aider à comment dire, à expliquer peut-être tout ça. Et pourtant, les amis que vous avez autour de vous, vous n'arrivez peut-être pas à parler. Vous n'arrivez peut-être pas à dire ce que vous ressentez. La situation est tellement, on va dire, entre guillemets, bizarre, étrange pour vous, que ce que vous pourriez dire à vos amis, ça ne correspondrait pas à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc là,
Vous avez envie, vous avez besoin de personnes en qui vous avez confiance, qui surtout arrivent à vous comprendre. Alors, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Vous allez vous rendre compte que vous allez développer certaines facultés. Si vous n'avez pas déjà des facultés que bien avant, mais que vous avez peut-être écartées en disant peut-être que c'est normal, ou c'est du hasard, du hasard, c'est de la chance ou autre, hein, par exemple de la clairvoyance, vous êtes inspiré, vous avez de l'intuition, vous ressentez ce qui va arriver. Vous avez aussi, vous remarquez que vous avez peut-être beaucoup d'énergie lorsque vous touchez quelqu'un, ça lui fait énormément du bien. Vous avez peut-être une attirance, soit exactement pour la cartomancie, pour l'astrologie, pour plusieurs choses. Et cela, en fait, c'est en train de s'ouvrir à vous. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez des dons. Vous avez des dons. Vous avez des dons qui ont été en sommeil ou qui ont toujours été là, que vous vous êtes pas rendu compte, mais aujourd'hui vous vous en rendez compte. Et voilà, ce sont des belles choses qui arrivent à vous. Vous allez aussi accomplir de belles choses. Et n'ayez pas peur, acceptez, recevez. Effectivement, ça se passe à un moment où vous n'êtes pas forcément très bien pour pouvoir justement mettre à bon profit tous ces dons. C'est ce que vous vous dites, hein, mais ce n'est vraiment pas le cas. C'est justement à ce moment-là, permettez-vous de développer tout cela. Permettez-vous de suivre vos intuitions. Permettez-vous d'écouter votre cœur et puis les signes que vous avez autour de vous. C'est le moment idéal pour aller de l'avant. Alors, on va voir ce qui se passe encore pour vous. J'ai deux cartes. Oracle, sagesse, phrénologie, certitude, pièce, abondance. Alors, phrénologie. Je dois vous avouer que là, ça me fait un couac le phrénologie. Je vais juste regarder, voir ce que c'est, hein, si ça ne vous dérange pas. Ainsi, on saura. Enfin, peut-être que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. Je l'avais déjà lu, mais c'est pas resté. En tout cas, de ce que moi je ressens avec certitude, c'est voilà quoi. Ce sont des choses que vous savez avant de lire ce que dans le petit livre ce qui se dit. En tout cas, c'est ce que je ressens au niveau de cette carte, ce que j'entends, c'est que toutes les choses que vous avez besoin de savoir, vous en tout cas, vous savez tout ce qui est nécessaire. Tout est là, tout est ancré dans votre mémoire, tout est ancré en vous. Vous avez cette sagesse, vous avez cette intuition et vous allez avoir cette abondance aussi de dons. C'est en ça que j'entends cette carte, abondance de dons. Alors, phrénologie, certitude. Si vos journées sont remplies d'activités sans but précis et que votre cerveau soit rempli de conversations internes, absurdes et de projets incohérents, arrêtez-vous un instant et baissez le son. Lorsque vous êtes au repos et dans le silence, vous êtes plus à même d'entendre les informations que vos guides essaient de vous fournir. Tandis que vous essayez de déterminer ce que vous devez faire et ne pas faire, utilisez votre cerveau plutôt que d'accepter le premier conseil venu. Pensez de manière logique, car il est temps de s'appuyer sur le bon vieux bon sens. De la stabilité est nécessaire dans votre vie. Alors élaborez des plans concrets, recherchez des avis d'experts et réfléchissez consciencieusement à ce que vous devez savoir pour être certain de la prochaine action engagée. Si vous procédez ainsi, l'issue sera positive sans aucun doute.
Voilà. Donc, les certitudes, ce que vous avez besoin de savoir, prenez le temps. Prenez le temps de, j'en dirais, de vous écouter, d'aller voir ce qui se passe en vous et prenez le temps d'écouter vos guides parce que vous savez, vous avez les réponses. Vous avez toutes les réponses en vous. Alors, phrénologie, ça n'a pas dit ce que ça signifiait. Je regarderai bien plus tard. Et cette sagesse, vous l'avez également. Voilà, en fait, en gros, vous avez de l'intuition. Vous avez cette intuition qui ne date pas d'hier, en fait. Ça fait un moment que vous l'avez en vous, mais que vous ne peut-être n'écoutiez pas. Vous allez peut-être à l'encontre ou vous n'avez pas forcément pris le temps de réaliser et de comprendre qu'il s'agissait en fait d'une faculté, d'un don, d'une capacité. Que tout cela vous vient en fait de l'univers, de Dieu, du divin. Vous avez cette capacité-là en vous, peu importe comment vous l'appelez. C'est une sagesse vraiment ancienne qui est ancrée en vous. Alors, alors, peut-être pour les conseils. Alors, vraiment, n'ayez pas peur. Fiez-vous à vos intuitions. C'est vrai que c'est plutôt déstabilisant. Vous avez l'impression que vous vous êtes peut-être trompé sur la personne qui était en face de vous. Hein. Vous avez cette confiance-là et à un moment donné, vous vous rendez compte que non, la personne, elle fuit. C'est pas du tout ce que vous avez compris comme histoire, comme ressenti, comme relation. Mais vous avez ces intuitions, vous ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose d'autre qu'il faut comprendre, qu'il faut appréhender en fait. Et la première chose, parce que c'est cette relation, pour certains et certaines d'entre vous, cette relation, cette reconnexion est venue ouvrir en fait les portes du possible au niveau de vos dons. Vous ouvrir et vous permettre d'accéder à vos dons. Vous accédiez peut-être déjà ou de prendre conscience de vos capacités. Donc vous vous êtes éveillé et cela a réveillé en vous vos capacités. En tout cas, ça va aller en abondance, hein, en s'élevant, comme vous allez vous élever également vibratoirement. Oui, pour l'instant, peut-être vous ne le ressentez pas parce que vous êtes dans une phase pas très agréable, d'incertitude, et pourtant, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir en vous, cette certitude, vous l'avez. C'est de vous poser et d'écouter vos guides, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur. Alors, invocation, rituel, intensification. Les deux cartes sont tombées ensemble. En fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de vous faire aider, de faire appel à vos guides, faire appel aux anges, aux archanges, qui sont là, qui sont prêts à vous aider, à vous venir en aide. Si vous ne demandez pas, ils ne viendront pas d'eux-mêmes. Ils attendent ça. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de votre libre arbitre. Alors n'hésitez pas, osez leur demander de l'aide. Ça permettra justement d'intensifier votre intuition, ça permettra d'intensifier vos dons, vos capacités et vous permettre aussi d'avancer et intensifier votre taux vibratoire. Vous avez besoin d'être aidé à l'heure actuelle, même pour être équilibré
dans cette phase de difficulté où vous n'arrivez plus peut-être à vous ancrer parce que vous êtes déstabilisé, déboussolé, naufragé, n'hésitez pas à appeler vos guides, à faire de la méditation ou à aller faire quelques mots pour obliger. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à faire de la méditation, mais ça ne m'empêche pas de me mettre un peu en retrait et de parler, de discuter avec mes guides, de discuter avec les anges, avec les archanges, et voilà, de porter une attention, un moment où, comme une prière, voilà, faites à votre équipe spirituelle. N'hésitez pas, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous permettre d'avancer et de comprendre aussi ce qui se passe. Alors, osez demander de l'aide. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Si vos amis qui sont autour de vous n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe pour vous et ce que vous expliquez n'arrive pas à résonner en eux, c'est peut-être parce que vous vivez quelque chose de pas ordinaire. Et si vous avez besoin de vous confier, n'hésitez pas. Appelez vos guides, appelez les anges, appelez les archanges pour vous aider. Vous allez avoir sur vos chemins de toute façon des âmes sœurs, des personnes qui vont comprendre ce que vous vivez et vous allez pouvoir partager cela en abondance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager aussi ces dons à des personnes qui comprennent ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, on va voir ce que votre autre qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre actuellement. Alors, contrôle. Il y en a trop. Alors déjà avec la carte de contrôle, je vais vous en parler, c'est que déjà votre autre c'est vraiment, en gros j'entends barricadé. Votre autre c'est vraiment construit une tour, mais sans pour autant vous lâcher du regard. C'est-à-dire sans pour autant être trop loin de vous. Il ou elle a toujours un regard ou a toujours envie de savoir ce qui se passe de votre côté. Contrôle, c'est se contrôler lui-même, elle-même, et pour ne pas, on va dire, déraper, en fait, c'est pas d'issue. Elle s'est construit une tour. Donc il n'y a même pas possible de sortir pour l'instant, en tout cas pour se sentir en gros protégé. Alors vous allez me dire, protégé de quoi? Protégé de ses sentiments. Alors pourquoi protéger de ses sentiments? Alors, lorsque il y a peut-être au tout début, ça s'est passé très bien, ça allait, vous entendiez bien. Et je pense que de votre côté aussi, les sentiments ont changé. Quelque chose a évolué, quelque chose de fort et intense. Et vous allez commencer à ressentir cela. Dites-vous que votre autre en face, pareil, a ressenti la même chose, a certainement ressenti la même chose. Et c'est devenu une peur en fait d'être comment dire, vulnérable, et ce qui crée la fuite de votre autre. Ne plus pouvoir contrôler sa vie, contrôler ses émotions et contrôler ses actes.
des actions. Elle reste toujours sur ses gardes. Alors pour certaines, vous avez peut-être encore une communication, mais ça reste vraiment encore distant. Enfin, ça reste encore. C'est devenu plutôt distant. Source. Justice. Alors, c'est très difficile à entendre, hein. Mais cela, ça fait partie en fait du cheminement. Cela fait partie de l'équilibre. Cela fait partie de ce parcours. Il y a besoin de cet éloignement pour comprendre, pour permettre à votre autre de travailler également sur ses peurs, sur ses blessures qui ont été réveillées en lui, en elle. C'est ainsi que elle va pouvoir en fait aussi avancer et pouvoir découvrir également ses capacités, ses dons. Ça fait partie du plan divin. Tout est juste. Alors, argent, action. Pour certains et certaines d'entre vous, votre autre, en fait, la plupart du temps est matérialiste. C'est-à-dire que a besoin de cette envie de sécurité au niveau matériel, au niveau financier. Donc, votre autre va aller vraiment aller chercher tout ça, aller chercher à mettre, comment dire, à avoir... Je suis désolée pour les j'essaie de trouver les mots. Donc, votre autre va travailler de plus en plus, va s'enfoncer dans le travail pour pouvoir justement atteindre son objectif qui est avoir une stabilité financière plus que correcte, parce que plus votre autre va en avoir, plus elle souhaiterait en avoir, parce que ce ne sera jamais assez pour le moment, parce que votre autre en fait est vraiment dans dans le matériel, et ça arriver vous qui est en face peut-être n'est peut-être pas ainsi, votre autre peut-être aussi est déstabilisé et a besoin en fait, a besoin d'être rassuré sur sa situation financière, rassuré sur cette capacité à pouvoir agir à tout moment si nécessaire par rapport à vous, et vous montrer également que elle a les moyens. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, c'est une façon aussi de fuir. On fuit dans le travail, on fuit à justement acquérir encore et encore du matériel, de l'argent, pour pouvoir justement ne plus penser aux émotions, à ce qui est ressenti. Donc, pas réellement disponible, parce que votre autre travaille beaucoup, parce que votre autre se démène énormément pour justement rétablir sa situation financière ou augmenter sa situation financière. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire ? J'ai des blocages. Énergie tierce, lien toxique, émotionnel. Pour certains et certains d'entre vous, votre autre est peut-être n'est
peut-être pas forcément libre. Il y a peut-être une autre personne, une tierce personne dans sa vie. Il se peut aussi, alors une énergie tierce n'est pas forcément n'est pas seulement une personne, ça peut être aussi, exemple, un problème financier, le travail. C'est une énergie tierce aussi, être dans le travail, à fond dans le travail. Et c'est un lien, ça peut être un lien toxique aussi, les amis, la famille, tout ça, ça peut créer des blocages. Pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il y a une tierce personne, ça peut être un compagnon ou une compagne, ça peut être des collègues ou la famille ou autre. Et ce sont des liens toxiques avec lesquels votre autre doit se défaire. Souhaite en fait, faites encore retire. Alors, séparation. Donc, abandon, éloignement, pause. Si à l'heure actuelle, vous êtes dans cette figure de séparation, cet éloignement, je dirais, le lien à l'heure actuelle, et les deux cartes sont tombées ensemble, c'est pour une pause pour pouvoir permettre à votre autre justement de s'élever spirituellement, pour pouvoir avoir cette sagesse que vous êtes en train d'atteindre aussi, que vous ressentez cette sagesse, que vous ressentez ces intuitions, cette vibration énergétique a besoin, comme pour vous, de grandir, de s'élever. Votre autre, en fait, cette séparation permettra à votre autre, en fait, de s'élever spirituellement. C'est un peu compliqué de se dire, on est séparés, comment ça va se faire? Ça va permettre de travailler, en fait, sur ces blessures, travailler sur ce qui montre, voilà, qui montre du doigt les blocages qu'elle a dans sa vie, et pouvoir travailler sur justement ces liens toxiques pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir vibrer bien plus haut spirituellement, et aussi vibrer d'une autre façon aussi que forcément matériellement. Voilà, donc j'espère que pour vous ça a un peu éclairé votre situation. Ne vous inquiétez pas, s'il y a une situation, pensez à vous, pensez à vous centrer, à vous recentrer, à vous ancrer pour pouvoir justement écouter vos intuitions et aller de l'avant pour vous aussi vous élever spirituellement. Alors pour cette première partie, c'est terminé. Je vais donc ranger les cartes. J'espère que ça vous a plu. Et je vais continuer pour le deuxième tirage concernant les personnes qui sont en parcours un peu plus avancé, une relation un peu plus avancée. Merci beaucoup, bonne soirée. Si vous souhaitez écouter la suite, il n'y a pas de problème. Sinon, à très bientôt. Merci, au revoir. Alors, donc on va commencer par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe, vous, de votre côté, qui êtes en parcours avancé? Oups, ça saute. Je prendrai celle-là d'abord. Le maître. La lutte. Les deux sont tombés. Vous êtes dans cette période éclairée, hein, il y a la lune quand même, vous êtes vraiment, vous êtes avancé, vous êtes éclairé, vous êtes posé. Cependant, il y a encore actuellement une période
je dirais, de lourdeur. Alors, lutte, on voit deux personnages tout en haut, hein, mais c'est vraiment nuageux en fait, c'est vraiment dans l'atmosphère en gros. C'est effectivement une lutte intérieure à l'heure actuelle qui vous pèse. Peut-être que vous ne savez pas d'où ça sort, vous ressentez quelque chose de, euh, de lourd. Ouais, ouais. En fait, là, ce que j'entends, ce qui se passe à l'extérieur de vous est en train de vous atteindre. Cependant, vous vous protégez parce que vous avez une armure. Vous avez une armure là. Vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir justement, vous êtes suffisamment éclairé et suffisamment avancé spirituellement pour savoir comment vous protéger et comment faire pour faire votre petite bulle. Cependant, les luttes qui se passent à l'extérieur de vous atteignent quand même un peu, puisque là on voit il y a aussi cette lutte malgré la comment dire, l'armure que vous portez, malgré la bulle que vous faites actuellement, cela traverse malgré tout. Et cette peut-être dualité ou quelque chose que vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à comprendre, ce que vous ressentez, un mal-être peut-être, en vous disant j'ai avancé, tout se passe bien pour moi spirituellement, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai cette lourdeur et pas envie d'avancer. Ça vient de l'extérieur, des énergies extérieures. Après, effectivement, tout ce qui se passe actuellement, même si c'est intemporel, là, si vous regardez la vidéo aujourd'hui ou demain, ou les prochains jours, en tout cas, vu la situation actuelle dans les autres pays, c'est pesant. La situation sanitaire aussi a été pesante. Pesante. Et donc, du coup, tout ça a eu un impact quand même. Ça a un impact. Alors, ça a un impact malgré tout. On voit, vous êtes maître de votre lumière, vous êtes maître de votre alignement. C'est une lutte, en fait, alors on va voir, moi je la sens plutôt passagère. Vous allez pouvoir vous rétablir, mais il faut en prendre conscience que ça ne vient pas de vous, ce n'est pas vous, c'est de l'extérieur, ça vient de l'extérieur. Peut-être à ce moment-là renforcer cet ancrage que vous avez et oui, avoir de la bienveillance, mais ne pas trop être éponge à ce moment-là. Alors, on va continuer. Le mat. Suivre le courant. Vous avez vraiment envie d'être en fait, c'est ça qui vous pèse le plus. C'est vraiment d'avoir une légèreté, de pouvoir aller. Vous avez peut-être encore quelques blocages, quelques situations à gérer, à régler, une ou deux, peu importe, mais il y a encore quelque chose qui doit être géré, qui doit être réglé, parce que vous avez besoin de cette liberté, de cette envie d'aller de l'avant et de suivre le courant, de vous laisser porter. Vous, pour certaines, vous y arrivez après ce moment de lutte ou de pesanteur qu'il y a eu. Vous avez réussi à aller chercher ce moment paisible où voilà, vous allez vous laisser porter par le courant, vous vous laissez porter par la source, l'univers, le Dieu, le grand tout, peu importe comment vous l'appelez, laissez porter par votre destin. Vous arrivez à lâcher prise. Vous avez réussi à lâcher prise. Pour certains et certaines, vous avez envie de ça, de pouvoir lâcher prise. Vous y arriverez.
S'il suffit, vous avez cette force en vous, vous avez cette lumière, vous avez cette sagesse. Le maître, c'est un sage. Vous avez cette sagesse en vous et vous allez pouvoir justement utiliser cette sagesse pour pouvoir lâcher prise et suivre le courant actuel et tout remettre entre les mains de l'univers, de Dieu, de la source, de votre destin. Les projections. Le courage. Le guide. Alors, pour moi, cette carte des projections, en fait, la première chose que j'entends, c'est que par rapport aux premières cartes de lutte, vous avez peut-être du mal à vous projeter. Vous êtes conscient, consciente que vous avez des capacités, vous êtes conscient, consciente que vous souhaitez changer de situation familiale, professionnelle, même peut-être aussi au niveau social, amical. Vous avez fait pour certains et certains d'entre vous, certains changements, mais vous n'arrivez pas encore, il y a encore quelque chose à atteindre, cette projection, savoir où vous allez aller, vous n'arrivez pas à le faire, c'est pour ça que vous vous laissez porter par le courant. Ayez le courage, ne vous inquiétez pas, gardez ce courage, gardez cette confiance, cette foi, car vous êtes guidé, vous êtes transporté par le courant. Si vous n'avez pas actuellement une projection, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur le bon chemin. Gardez votre ligne de conduite, votre ligne droite, votre foi, votre confiance en vos guides, en votre équipe spirituelle et en vous. Il se peut que ce soit un peu plus difficile, effectivement, pour ceux et celles qui sont encore dans ce ressenti de lutte intérieure qui est causé par, comme je vous ai dit, par des vibrations extérieures. Il est important de se rendre compte que ça ne vient pas de vous, que ce n'est pas en vous qu'il faut pouvoir extraire, alors rejeter, je n'ai peut-être pas forcément le mot, de faire sortir cette énergie négative qui ne vous appartient pas, ces énergies négatives qui ne vous appartiennent pas. Et c'est important d'en se rendre compte et de pouvoir les faire évacuer. Alors, on va continuer. Je vais juste voir ce que j'ai pas utilisé comme... Oups, elle s'est envolée celle-là. Hop. J'ai du mal à la récupérer. Hop, 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 hop. Alors, passer à autre chose. C'est bien ça, comme tout à l'heure j'avais dit, la projection, ces projections, cette lutte intérieure, pour certains et certaines, passer à autre chose, avancez. Laissez-vous porter par le courant, laissez-vous guider, laissez-vous... continuez votre route, ne vous attardez pas sur ce qui pèse à l'heure actuelle, ça ne vous appartient pas. Avancez, continuez à avancer. Alors, j'ai pas encore lu, excusez-moi. Donc, réalisation des souhaits. C'est beau. Réalisation des souhaits. Vous savez que vous avez été entendu. Vos désirs, vos prières ont été exaucés. Alors je dis ainsi parce que
Vous le voyez peut-être pas aujourd'hui, mais ça se vérifiera plus tard, soit demain, soit après-demain, soit dans un mois, mais ça a été, vos prières ont été exaucées, vous avez été entendus, vous avez été écoutés. Et c'est pour ça qu'on vous demande souvent d'être dans la gratitude, parce que vous êtes dans la foi, parce que vous êtes dans la confiance, et vous avez été aidé, vous avez été guidé, vous avez suivi le courant, vous vous êtes élevé, vous avez travaillé sur vous, et vous méritez que vos souhaits se réalisent. Succès triomphal. Éveil. 1, c'est encore le commencement. Donc succès triomphal, c'est bon, voilà ce qui vous attend. Vos réalisations des souhaits. Si vous aviez peut-être au niveau professionnel, vous attendez peut-être une promotion ou savoir où vous allez vous diriger au niveau professionnel, quel travail, qu'est-ce qui vous attend en fait au niveau travail. Pas d'inquiétude, laissez-vous porter, de bonnes choses arrivent pour vous. Soyez toujours dans cet éveil, dans cette connexion avec vos guides. Vous êtes éveillé de toute façon. Vous captez les messages. Peut-être il y a des moments ou d'autres où vous avez peut-être un peu de mal à les écouter ou vous n'avez pas envie. C'est normal. Tout est juste. Mais vous êtes en capacité de comprendre et de réagir au message qui vous est envoyé. Et votre chemin, en fait, vous amène au succès, vous amène à la réalisation de vos souhaits. Passez à autre chose. Vous allez passer à autre chose. Vous n'allez pas pouvoir atteindre vos souhaits, atteindre le succès, ce que vous avez besoin. Je vous ai parlé de professionnel, peut-être que vous avez d'autres projets et effectivement, vous avez peut-être au niveau sentimental aussi, ce sera aussi un succès. Peu importe ce qui arrivera, votre autre ou pas, qui sera là, vous allez être aussi récompensé. Vous allez pouvoir être serein et sereine à ce niveau-là. Donc, puisqu'on parle du coup de votre autre, je pense que vous avez envie de savoir ce qui se passe de son côté. Allez, on va aller voir. Amour inconditionnel. Wow. Je t'aime si il faut toujours mais jamais. Stop. Donc amour inconditionnel. Voilà. Qu'est-ce qui se passe de son côté, du côté de votre autre? C'est l'amour inconditionnel. En même temps, avec votre évolution, votre éveil spirituel bien avancé, ces réalisations des souhaits, ces succès triomphal, forcément en face, en effet miroir, il y a eu une progression certainement une grande progression. Et donc avec cette acceptation et cette compréhension et ce ressenti d'amour inconditionnel pour votre autre. On a beaucoup. Fusion. Ce sont de belles cartes. Donc, alors, rêve. Ce sont des cartes qui sont sorties avec. Hein. Donc, révélation. Tristesse. Bon, il y a quand même cette petite tristesse-là, forcément, si vous êtes
en non-communication ou en très peu de communication, votre autre, c'est normal qu'elle soit dans la tristesse. Mais en attendant, cet amour inconditionnel et cette fusion, ce sont des choses pour lesquelles ce font partie en fait des rêves de votre autre. Ça lui a été révélé, ça a été révélé à votre autre. Elle a eu ces révélations par ses intuitions, par ses guides, par des signes, dans ses rêves également. Tout ça, c'est une compréhension, vraiment tout, tout, je dirais tout. En tout cas, ce qui concerne les sentiments, c'est votre lien a été révélé à votre autre. Et c'est ce qui cause, on va dire, cette tristesse de se retrouver là, la nuit, seule, à penser justement à cet éloignement qu'à l'heure actuelle, avec vous, ça n'empêche pas la tristesse, même si l'amour, en fait, et ce désir, ce rêve de fusion, en tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, vous retrouvez certainement dans vos rêves, dans la 5D, vous avez peut-être même c'est ce genre de contact et vous ressentez très fort votre autre, comme votre autre vous ressent très fort à l'heure actuelle. Alors, vous vous dites, pourquoi votre autre ne revient pas? Pourquoi votre autre, elle, ne donne pas de signe? Alors, juste pour faire, si certaines d'entre vous n'ont pas encore de nouvelles de votre autre, on avait vu qu'il y avait encore, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Peut-être un petit passage à autre chose. Pas grand chose à faire, plus grand chose à faire. Vous allez réaliser vos rêves. Donc ce n'est plus très long. Alors le temps, effectivement, il n'y a pas de temps, hein. On a toujours dit malheureusement au niveau divin, au niveau univers. Mais je vais juste revoir ce qu'il en était. Oui. Il y a encore peut-être quelques réajustements, justement, voilà, par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti, à faire cette distinction avec ce qui se passe, les énergies extérieures et l'énergie intérieure. Faire vraiment ce nettoyage-là. On va poser quand même la question. Pourquoi? Donc, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Vous avez peut-être vraiment envie de savoir. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de savoir pourquoi votre autre ne donne pas de nouvelles pour le moment? Alors que, on a bien vu, il y a l'amour inconditionnel, ses rêves, cette envie de fusion, et en plus, tout a été révélé. Et elle est triste d'être loin de vous. Alors, s'il vous plaît, pour quelle raison? Alors, le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Faut viser juste, j'entends, faut viser juste. Faut vraiment, en fait, affiner. Votre autre est en train d'affiner son retour. Et oui, ses intentions également. C'est pas venir juste comme ça et se dire je reviens, surtout après peut-être des moments de silence, sans réponse, et puis peut-être vous vous êtes quitté, pas forcément je dirais pas des mots gentils, mais peut-être plutôt des mots secs, enfin des mots plutôt sans sentiment, donc là il va falloir que votre autre
comment dire, arrive à, voilà, j'entends être fin ou fine, pour pouvoir revenir justement vers vous et vous montrer également ses intentions, ses réelles intentions. Oui, le chat de l'aiguille, pour passer dans le chat de l'aiguille, il faut être vraiment tout fin, toute fine. La porte lointaine, la prochaine expérience. Oui, c'est votre autre va se lancer. Effectivement, la première porte a déjà été ouverte, donc cet amour inconditionnel était déjà accepté. Et votre autre va, oui, se lancer vers cette porte-là. Cette porte qui, pour le moment, est encore un peu... peut-être encore une distance à faire, mais ça ne va pas tarder. Elle n'est pas si loin que ça, la porte. Et d'autant plus, comme je vous ai dit, là, il va falloir affiner son retour. Dans la main, se sentir en sécurité. Avec cette carte, ce que j'entends, c'est vraiment se sentir en sécurité. Votre hôte ne sait pas aussi, ne sait pas comment il va être accueilli. Elle va être accueillie par vous après ce long moment de silence. C'est un énorme travail, c'est une énorme condition psychologique que votre autre est actuellement en train d'affiner, c'est-à-dire se dire que voilà, nous sommes portés, votre lien est porté et elle doit se sentir en sécurité en revenant vers vous, en revenant avec de bonnes intentions, en revenant en franchissant la première porte et aller vers cette porte-là et vraiment se sentir prête à venir et ne plus avoir peur du rejet qui risque de se faire, puisque effectivement vous auriez tout à fait raison et le droit de rejeter votre autre, et c'est ce qu'elle pense. Mais comme vous avez aussi avancé dans votre parcours, vous savez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Peu importe la décision que vous avez à prendre par rapport à votre autre, tout est juste et tout se fait avec amour et bienveillance, et c'est ce que vous allez faire car vous portez cet amour et cette bienveillance en vous. Vous avez travaillé là-dessus et vous avez avancé spirituellement. Vous êtes élevé spirituellement. Alors, que souhaite vous dire votre autre ? Alors, s'il vous plaît, je clôture un chapitre. Je te demande pardon. Alors ça, je te demande pardon, ça va vraiment avec cette carte-là, c'est de se sentir en sécurité pour se dire vraiment que vous lui la tenez pas rancune pour ce qui s'est passé, pour ce qu'il y a eu, pour ce moment de silence, pour ce rejet, pour vous avoir repoussé, avoir été aussi dur avec vous. Clôture un chapitre, fin de cycle, fermeture, purification. C'est ça, c'est l'affinement. C'est fermer cette porte-là pour aller vers l'autre porte. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Du mal à sortir. Non, il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas les prendre. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Okay.
Je traverse une mauvaise passe, foudre karmique, épreuve, conflit, colère. Alors, pourquoi? Alors, je dirais c'est passager. Autant que pour vous, c'est quelque chose de peut-être de lourd ou justement cette pesanteur que vous avez, votre autre aussi vit la même chose. N'oubliez pas que vous êtes un effet miroir et ce que vous pouvez ressentir et capter de l'extérieur, votre autre aussi le vit aussi mal. Surtout si il ou elle n'a pas su ou encore réellement appris à se protéger, alors faire de l'armure, oui, ça a toujours été avant, mais nous n'oublions pas que cette armure a été brisée et maintenant votre autre est exposé à ses émotions, exposé à ses sentiments qu'il ne nie plus, qu'elle ne nie plus. Alors cependant, votre autre se trouve à l'heure actuelle, j'entends dans une colère, mais une colère pas contre vous, une colère contre ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est passager, ça va être passager. C'est juste à l'heure actuelle, c'est les événements. C'est pareil, c'est de l'extérieur. Rejet, déni, défiance, panique, rejet. Là, c'est encore, voilà, c'est tout ça, c'est passager parce que, en fait, ça fait remonter tout ce qui était, tout ce qui était dur à travailler avant. C'est de se dire que, ben voilà, les émotions remontent, mais les émotions font mal. Les émotions font peur. Encore cette petite fuite, cette petite panique, comme j'ai dit, c'est passager. C'est passager et c'est pour ça que votre autre dit crois en moi, confiance, acte, sincérité. C'est juste une mauvaise passe à l'heure actuelle. Les événements n'aident pas votre autre en fait à continuer à... Ben, n'aide pas, non c'est pas vrai, excusez-moi, en fait n'aide pas dans le sens où à venir vers vous, mais ce n'est pas ça, c'est que ça vraiment, quand je dis affiner, effectivement, ça permet à votre autre de travailler les dernières blessures, les dernières peut-être blessures profondes, vraiment de ce rejet, de ces émotions. Mais ça vient de l'extérieur. Là, à présent, c'est ce qu'il ressent à l'intérieur, ce qu'elle ressent à l'intérieur, cet amour inconditionnel est accepté, mais ce qui est ressenti par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, par rapport à cette empathie, cette compassion, cette empathie qui est captée de l'extérieur, votre autre est en train de vivre un moment assez dur et à travailler là-dessus et forcément à affiner encore ce travail sur la blessure. Mais elle vous demande de croire en lui, en elle, parce que lui-même, elle-même, elle a confiance et ses actes vont être sincères. Une fois votre autre sera de retour ou pas, hein, peu importe, pour certains et certaines d'entre vous, je préfère m'exprimer un peu mieux. Si votre autre revient vers vous, vous avez effectivement le choix on dit pour certains, d'autres disent que vous n'avez pas le choix, mais vous êtes libre aussi, vous avez votre libre arbitre. Mais c'est toujours bien, c'est super, donc un alignement avec vous-même de répondre. Certainement vous allez le faire puisque vous serez en alignement avec vous-même, en amour et bienveillance, avec respect pour vous-même et pour votre autre, peu importe la décision que vous allez prendre. C'est pour certains et certaines, pour ce parcours là où votre autre vous demande de croire en lui, en elle. Il se peut que votre autre vous demande de croire en lui, en elle, qu'elle s'en sort, qu'elle avance. Et vous aussi, vous faites la même chose. Et peut-être que votre chemin vont se retrouver plus tard.
et pas à l'heure actuelle, mais l'évolution est en cours, tout est en cours et tout est juste, puisque de toute façon, vous êtes dans une avancée spirituelle où cet éveil est vraiment magnifique, est vraiment grand, et vous avez compris beaucoup de choses et vous avez accepté aussi beaucoup de choses. Déjà, d'apprendre à vous aimer, à vous prioriser. Et si ce n'est pas encore le cas, vous allez pouvoir atteindre ça. Et vous allez voir et que peu importe tout ce que vous allez pouvoir souhaiter à votre hôte, c'est justement que tout se passe bien pour lui, pour elle, peu importe s'il est avec vous ou pas. C'est là, c'est ça, l'amour inconditionnel. C'est donner, aimer, peu importe la situation, qu'il soit là, qu'elle soit là ou pas. Et cet amour inconditionnel envers vous aussi, c'est cette vous aimez, vous combler vous-même, parce que vous vous aimez sans jugement, sans culpabiliser ou autre. Et vous êtes heureux, heureuse avec vous-même. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé, je pense. J'espère que ça vous a aidé. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée. C'est terminé pour la deuxième guidance. J'espère que vraiment que ça a pu vous éclairer. Et je sais que vous avez réussi déjà à faire de merveilleuses choses. Vous avez réussi à penser à vous, à travailler énormément. Posez-vous, reposez-vous et faites attention à vous. Prenez soin de vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Donc je vais vous laisser pour cette guidance. À très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.